Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous mes amis? Bah écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Je crois, hier il a fait à peu près beau, ici, on a eu une belle, quelques heures de beau temps, et puis évidemment après, ça s'est un petit peu gâté, et là, bah le soleil se lève, on ne sait pas encore, hein. Ah ouais, vous avez aperçu la poubelle. Elle est toute propre, ma poubelle. Elle a été nettoyée hier à fond. Donc, bah c'est pas un problème, puisque je suis dans ma cuisine. Vous devez vous imaginer quand même que il y a une poubelle de cuisine. Bon, quoi d'autre? Bah rien. On va faire la voyance de la semaine sans blabla. Ouais, la dernière fois, j'ai pas marqué l'heure du tirage. Et mes blablas n'intéressent pas tout le monde. Bon, est-ce que vous préparez vos vacances d'été? Est-ce que vous êtes toujours en vacances? Comment allez-vous? On va se la faire vite aujourd'hui. Il est 6 h ce matin, quelle heure est-il? 6h13. Nous sommes le 20, ça sera la semaine du 22. Oui, je sais compter jusqu'à 2. On va se la faire rapidement, hein. Je n'ai pas envie de passer des heures. C'est pas que j'ai pas envie de passer des heures avec vous, c'est que... Que dire, quoi? Que dire? Tout est dit. Mais bon, il y a des tendances que je remarque, notamment sur Twitter, des tendances que je trouve fâcheuses. Vous savez, la grande mode, depuis des mois, c'est les vidéos de chats, les photos de chats. Au fait, allez en communauté, je vous ai mis plein de blagues ce matin. Des blagues que je trouve drôles en plus. Bon, et là, c'est en train de virer bizarre. Alors maintenant, la mode, c'est de parler de la mort de son chat. Voilà. Fallait s'y attendre, hein. Et aussi la mode, c'est de mettre des vidéos de la vraie nature. Vous savez, j'arrête pas de vous le dire, faut arrêter, hein. Pourquoi les hommes ont inventé une culture, une civilisation? C'est parce que la nature est cruelle et la nature est hostile. Et maintenant, ce qui commence à sortir sont les vidéos d'animaux qui se mangent entre eux. Alors, je vais pas vous les décrire, hein. Mais bon, j'ai quand même... je vais vous le dire, d'accord? J'ai quand même vu un singe qui dévorait une biche vivante, hein. Donc, ça commence à sortir, c'est-à-dire, on est passé des chats mignons à la mort des chats. Et franchement, perdre un chat, bah, ça arrive, hein. Est-ce nécessaire d'en alerter tout le monde? Je ne pense pas. Et les chats, maintenant la mort des chats et les vidéos de cruauté animale. Alors nous, on appelle ça de la cruauté animale, je viens de vous le dire, mais en fait, ce n'est pas de la cruauté, c'est que la nature est profondément hostile et cruelle. Ce qui explique donc les civilisations, pour sortir de la barbarie naturelle. La barbarie naturelle. Voyez, c'est bien d'ailleurs, hein, parce que je pense que on va tous s'en rendre compte, hein, de la chance qu'on a ici de vivre dans une civilisation qui certes a des défauts, mais qui a aussi des qualités. Et que ce qu'on devrait faire, tous collectivement, c'est veiller à ne pas perdre cet aspect civilisé de la vie en société. En tout cas, bon, vous voyez, il y a un glissement
sur des vidéos de chats ou à la cruauté animale, qui est en train de se faire. Effectivement, les animaux sont cruels entre eux, on va pas se mentir, hein, d'accord? Voilà. Mais bon, c'est pas pour rien, hein, le glissement. Faut pas rêver non plus, hein. Vous savez, derrière les nudges de chats, il y a des gens. Il y a des gens qui t'amènent à ça. Ah, les chats, c'est mignon. Ah, bah ouais, c'est mignon, et alors, quoi. Bon, bref. C'est vrai que moi, j'en regardais, donc... et j'en regarde toujours, parce que ça calme, et ça doit déclencher les ondes alpha dans le cerveau. Mais enfin, les mêmes sont à la manœuvre, maintenant, pour présenter la cruauté. Alors pourquoi? À un moment donné, il a peut-être fallu qu'il nous calme, maintenant qu'il nous agite, j'en sais rien. Bon, allez. Je tenais à vous le dire. Hein. La semaine du 22 mai, les cartes. Hop, on va se faire une petite coupe avec l'oracle Aurora, qui doit toujours être en vente chez Indigo Tarot. Et oui, je finis, hein, la manipulation politique, idéologique, passe aussi par les vidéos de chats, qu'ils soient cruels ou gentils. Hein. Bon, allez, on y va. Esprit. Bah, rigole un peu, Wendy. Bah oui, d'accord. Oh, putain. Je commence la vidéo par des horreurs. La semaine du 22 mai. Semaine du 22 mai. Je prends pas mes tarots. Un bouleversement. Eh ben, une instabilité. Voilà. Qu'est-ce que ça me dit, ça, derrière? Oh, bah, l'eau. D'accord. D'ailleurs, il y aura peut-être une inondation ici. Hein. Je vais bien vous les montrer. Un bouleversement, une instabilité sur l'eau. Alors, est-ce que ça va manquer ou ça va être un trop plein d'eau? Bon, ben on va, de toute façon on le saura, mais on va parler de l'eau. Hein. Ouais, bah dites donc. Moi je penserais plutôt ici avec ces deux cartes à une inondation, mais bon. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? La dépendance. Donc ça serait plus un manque d'eau. On est enfermé dans cette carte. On est dans une prison. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être en grande difficulté à cause d'une inondation? Ou est-ce que ce sont des gens qui vont être empêchés de remplir les piscines ou je ne sais quoi? Bah, on va voir ce que ça nous dit cette semaine. Hein. Ouais, bon. Ça commence avec l'eau, hein. Et il y a un changement par rapport à l'eau. Il y a quelque chose qui se passe. Inondation ou sécheresse. Moi, je pencherais pour une inondation. Vous savez, je vous ai mis une photo de la Dordogne en communauté pendant la semaine là, qui vient de se passer. La Dordogne est très très haute. Hein. Très très haute. Alors, impuissance. Incapacité, il peut se passer quelque chose comme ce que j'ai sorti à la coupe, hein, une inondation, et on n'y peut rien, quoi. Et on n'y peut rien. En plus, là, j'ai plus ou moins les falaises d'Étretat. Bon, c'est pas Étretat, mais ça y ressemble, on a la mer, d'accord. Ça me parle encore d'eau. Vous savez, je fais ma petite interprétation. Vous pouvez faire la vôtre, je ne vous demande... Ah non, mais c'est pas vrai. J'ai que de l'eau. J'ai de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et je ressens la même carte, hein, l'eau. Et l'eau ici. Genre une inondation, un truc qui arrive, et
Ou ça peut être aussi une canalisation qui explose, vous voyez. C'est une eau qui se déverse, qui arrive, une canalisation qui explose, ou une rivière qui déborde. Parce que vous savez, à Paris, par exemple, mais ailleurs, hein, il y a 8 régions françaises, desquelles les nappes phréatiques sont remplies à 100%. Bon, je vous dis pas que c'est suffisant, je vous dis simplement que sur 8 régions, les nappes phréatiques sont à 100% remplies. Là-dessus, on a les eaux de surface. Il est fort possible qu'on ait un fleuve ou une rivière qui déborde. Ça peut être aussi une canalisation qui explose. Oh non, mais c'est pas vrai. Regardez. Le mouvement, toujours. Et c'est toujours de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, l'eau, ça représente aussi les émotions, hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression, vu les cartes, hein, que je connais pas, hein, vous savez, je les tire qu'avec vous. Donc, j'ai pas étudié carte après carte l'oracle aura, loin de là. Et là, je les ai jamais sorties, ces cartes. J'ai vraiment l'impression, dans mes cartes, que l'eau va s'imposer à nous, ne serait-ce que dans les médias. Non, mais là, j'ai vraiment l'impression, parce qu'il y a un mouvement à chaque fois, un mouvement ici, un mouvement, c'est marqué sur la carte, hein, je vais vous montrer, j'ai quand même vraiment l'impression qu'il y a une catastrophe, enfin une catastrophe, un problème. Vous voyez, mouvement, c'est ici, et mouvement, c'est marqué là. C'est marqué 2 fois. Moi, je crois qu'il y a une incapacité à arrêter soit un problème lié à l'eau, soit une catastrophe, hein. Et les catastrophes, je vous dis, ça va de casser une canalisation. Parce que oui, c'est une catastrophe. Dans les villes, hein, par exemple. Et ça va jusqu'au tsunami, hein. Moi, j'ai plutôt... quand je vois mes cartes, j'ai vraiment l'impression que c'est soit un problème maritime, soit un problème de rivière qui déborde. Ou de fleuve, hein. Oh, un conflit par rapport à l'eau. Puis là, j'ai 2 fois une hostilité, hein. Sur cette carte, j'ai hostilité. Et là, j'ai un conflit. Mais vous savez, il y a tellement de pays qui sont en conflit frontalier à cause de l'eau. Il y a la Chine et l'Inde, il y a l'Égypte et le Soudan, il y a l'Iran et l'Afghanistan, pour ne parler que d'eux, hein. Il y a des problèmes aux États-Unis avec l'eau. Oh putain. On n'est pas à l'abri d'un fleuve qui déborde, d'une rivière qui déborde. Et on n'est pas à l'abri ici. Alors ça peut être aussi une sécheresse, hein. Vous savez, c'est pas parce que 8 régions françaises ont les nappes phréatiques qui débordent que il n'y a pas d'autres régions françaises, notamment tout le sud-est, le bassin, enfin, autour de la Méditerranée, qui sont complètement à sec, et ça peut générer beaucoup de conflits, notamment en période estivale, parce que, par exemple, il y a des hôtels de luxe. Dans les hôtels de luxe, tu demandes 800 € la nuit, souvent beaucoup plus d'ailleurs. Tu peux pas interdire aux gens d'aller se baigner dans la piscine de l'hôtel, sinon on marche sur la tête, hein. Je veux dire, c'est faillite, hein. Tu vas au Negresco à Nice, si t'as pas ta piscine au Negresco, tu piques une crise de nerfs.
Bah, à 1 500 € la chambre, il y a un moment, ça va, quoi. Donc, on risque d'avoir des conflits de ce style. C'est-à-dire des riches qui vont continuer à profiter des piscines, y compris des piscines chauffées, et les pauvres sans flotte. Hein. Voilà, très clairement, un changement, encore un mouvement. Putain, j'ai combien de cartes de mouvement? 1, 2, 3. Dans le même tirage, hein, sur 9 cartes. Ici, j'ai 2 cartes d'hostilité, vraiment de conflit, les deux. Moi, j'ai l'impression que ouais, on peut avoir un débordement, hein, mais bon. Un accord dans un conflit. Je vous l'avais dit, hein. Ce conflit russo, vous voyez, ça guérit mon truc. Ce conflit russo, machin, là, il y a quelqu'un qui va proposer vraiment un accord diplomatique. Hein. Et là, c'est en dessous du conflit. C'est une carte qui est vraiment liée à celle du conflit. C'est une très belle carte. Je pense que vraiment, il y a un accord qui va voir le jour. Alors peut-être un accord pour quelques mois, vous voyez. Mais je pense que ce conflit va baisser d'intensité rapidement au niveau diplomatique. Mais attention, hein. Inversement, ça peut être une alliance pour continuer le conflit. Hein. Une alliance pour aller faire la guerre. On va continuer, on va voir. Bah voilà, rendez-vous. Donc ça va. Ouais. Rendez-vous, blablabla. On essaye de s'entendre. J'ai l'impression ici que ça me parle d'alliance. Soit pour continuer le conflit, mais moi je pense que non. Je pense que il y a des réunions. Il y a vraiment ici sur ces 2 cartes, on a vraiment des réunions, des alliances. Je vous dis, soit pour continuer le conflit ici, soit pour trouver un accord. Un accord pour arrêter ce putain de conflit. Ah, bah voilà. Ouais. La clairvoyance. L'intuition. Peut-être qu'ici, là, à discuter, à chercher des accords, etc., il y a quelqu'un quand même qui va sortir du lot. Et qui va proposer quelque chose avec une grande intuition. Une vision plus lointaine des choses. Un accord avec une vision pour l'avenir. Une vision future. Oh, bah d'accord, d'accord. Perverti. D'accord. Et c'est marrant, hein, dans tout ce qui est conflit, discussion, changement qui théoriquement devrait être bénéfique, il y a toujours, et ça fait des années, parce que, je sais pas, mon ancienne chaîne, c'était 2019, peut-être même avant, enfin, elle est vieille, ma chaîne, ma première chaîne, elle était vieille, mais il y a toujours une perversion dans les échanges. C'est quand même, attention aussi, attention que ce conflit ne dégénère pas ici, à cause de quelqu'un de très toxique. Tout le monde ne veut pas l'arrêt du conflit. Hein. Non. Et puis c'est ma carte
C'est ma carte centrale qui est très moche, hein, qui va irradier sur toute cette semaine des problèmes avec l'eau, des mensonges, des conflits, à mon avis, liés à l'eau, avec quelqu'un qui ment ici, enfin un groupe hein, qui ment, des changements qui vont être pas bons du tout pour nous ici. On va proposer des changements, mais ça va pas être bon du tout. Et il y a toujours cette alliance ici contre nature, d'accord, contre nature, dont je vous parle depuis des semaines et qui ressort ici. Et puis, éventuellement d'ailleurs, des groupes extrémistes qui sont sortis. Moi, je pense beaucoup au soulèvement de la Terre, vous savez, ce groupe extrémiste, écologiste, écologique, je sais pas comment le dire, qui met des clous dans les arbres pour que les mecs qui viennent tronçonner les arbres meurent en fait, se retrouvent avec la scie la chaîne de la scie qui leur explose au visage. Ces gens sont très nocifs. Hein. Et là, j'ai quand même tout ce mouvement, hein, un mouvement pervers, un nocif, qui fait une alliance. Et avec une alliance, ça peut être aussi des manifestations, vous voyez, des groupes de gens qui manifestent, mais c'est très toxique. Hein. Ouais. C'est rapide aussi, ce sont des mouvements très rapides. Bon, il y a eux, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a à l'extrême gauche, il y en a à l'extrême droite, il y en a partout. Quoique l'extrême droite, bref. Moi, je vois surtout des collages, des actions d'extrême gauche, qu'on les trouve nocives ou pas. Mais c'est vrai que l'extrême droite, je ne la vois pas. Je le répète, hein, je ne la vois pas. Dans Paris, par exemple, il n'y a pas de collage d'extrême droite. Alors, il y a eu des défilés. Est-ce que c'est de l'extrême droite? Je reste dubitative. Parce que dans les médias, tout ce qui n'est pas à l'extrême gauche est à l'extrême droite, vous voyez. Donc, bref. Si par exemple, je vais être plus clair, si par exemple vous êtes catholique et que vous êtes pratiquant et que vous défiliez dans les rues en portant une croix, hein, vous êtes à l'extrême droite. Mais je ne pense pas que tous les pratiquants catholiques soient nazis, par exemple. Hein, voilà. Donc c'est en ça que je dis que l'extrême droite, c'est... On est vite affiché extrême droite, quoi. Enfin, je trouve, hein. Et en fait, le gouvernement, là, il ne fait rien du tout. Il ne fait rien. Il ne bouge pas. Et c'est nocif pour nous. Je veux dire, il le fait exprès de rien foutre ici. Le gouvernement, il a disparu, mais qu'est-ce qu'ils foutent, les mecs? Rien, quoi. Enfin, en tout cas, rien que j'ai pu constater. Bon, il y a quand même des cartes de conflit, des cartes de méchanceté, des réunions pour peut-être régler le problème du conflit à l'Est, mais là, ça va pas du tout, hein, les mecs. Pas du tout. Une petite coupe. Une réussite. Enfin. Il y a quelqu'un qui touche sa bille. Ah bah d'accord. Ce qui réussit, c'est... d'accord.
Ok, bah, il y a vraiment du danger hein, cette semaine. Hein. Vous voyez, on cible, hein. Il y a une cible. Hein. Et l'instabilité. Bon. Et le peuple, hein. Moi je vous dis, on n'est pas à l'abri de manifestations. Voilà. On n'est vraiment pas à l'abri de manifestations qui peuvent dégénérer. Et notamment sur les problèmes de l'eau, là, ça va être, vous savez, dans le sud-est, qui est quand même la plus grande région touristique de France, ça va porter un coup terrible au tourisme, et notamment au tourisme de masse, hein, parce que les gens qui partent dans le sud-est avec leurs enfants, famille, passer une dizaine de jours dans un camping ou dans un hôtel normal, hein, pas forcément de luxe, ben, vous vous rendez compte s'ils n'ont pas la piscine? Non mais ça va être le bordel. Hein. La semaine du 22, les cartes. Eh, la réussite et le bonheur sur l'eau. Non, la réussite sur les hostilités et comment dire, une incapacité à faire. Ouais, on n'y arrivera pas, quoi, en clair. Ok. Il y a quelque chose de mauvais pour les gens. Hein. Bah ouais. Qui touche les familles. Hein. Mais j'ai quand même bonheur, maison, hein, ici. Et travail. Ah, c'est des lois, et ici, des aides. Vous allez voir, on va encore avoir des aides pour les familles. Hein. Bon, la maladie, c'est pas forcément un virus. Hein. Peut être une dépression nerveuse. Mais là, j'ai quand même cette notion de manifestation, de mouvements sociaux qui n'apportent pas que du bien, quoi. Bon, j'ai peut-être aussi un nouveau virus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein, bah rien. Et les vacances. Les vacances, vous voyez, les vacances de la famille ici, les vacances en famille, les vacances des Français, elles sont quand même... il va se passer un truc, quoi. C'est pas remis en question, mais ça va pas être empêché, on va pas empêcher les gens de partir en vacances. Mais sous condition, j'ai envie de vous dire. Il y a un truc qui va se passer pas normal. Et attendez, on n'est pas à l'abri d'un virus dans l'eau. Hein. Quand j'ai sorti ma carte virus, on n'est pas à l'abri d'un problème dans l'eau. Hein. Bah, l'eau de mer, l'eau des piscines. J'ai pas fait la coupe. Il y a aussi au mois de juin tous les retraités qui prennent leur, vous savez, qui partent en couple au mois de juin parce que c'est moins cher et qui commence à faire beau. Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes liés à ces départs alors c'est pas comme juillet-août des départs massifs, mais tout de même, on rentre dans la période des vacances. Non, du commerce. Des problèmes d'argent, et notamment avec des commerçants, on va apprendre qu'ils ne s'en sortent pas. Problème des petits commerçants notamment. Il y a des faillites, hein. Des faillites. Hop, bah voilà. Il se passe un truc, quoi, c'est la foudre. Un truc auquel on ne s'attend pas, mais
aussi des choses qui pourraient, par exemple, augmenter. Vous savez, on n'est pas... tout va augmenter, on le sait. Hein. Sauf à croire au Père Noël, je crois que nous tous, réunis, nous savons que l'inflation va augmenter. Alors si c'est pas sur l'alimentaire, ce sera sur l'essence, ça sera sur le gaz, ça sera sur l'électricité. On va apprendre une mauvaise nouvelle ici qui concerne notre pouvoir d'achat. Une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat. Hein, bah, ça, voilà. Et toujours, éventuellement, le chômage, toujours ces problèmes d'eau. Hein. Parce que le désert, c'est là où il n'y a pas d'eau. On va tourner autour de l'eau. Hein. Et à mon avis, et ça c'est mon avis, c'est pas dans les cartes, hein, ils vont nous faire chier avec l'eau, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ça en fait, tout l'été. Hein, voilà. Bon. Voilà, on cherche des solutions, on va passer notre semaine à chercher des solutions pour le tourisme, pour l'inflation, et pour l'eau, est-ce qu'on aura des piscines avec les gosses Il me casse les pieds. Et j'ai quand même cette notion de joie. Voilà, quand même. On se pose beaucoup de questions, on apprend quelque chose, ça peut être lié quand même au conflit aussi. On apprend une bonne nouvelle, très surprenante, mais pas au niveau du pognon. Hein. C'est pas au niveau du pognon, c'est davantage au niveau de ce qui concerne l'eau, les vacances. Il y a une bonne nouvelle, surprenante. Je vais essayer de recouvrir, mais il y a une mauvaise nouvelle aussi. Hein, voilà. On se creuse la tête hein, pour trouver des solutions pour l'été. Allez, la semaine du 22. Qu'est-ce que c'est que ce conflit là, les cartes? Qu'est-ce que c'est que ce blabla? Le diable qui sort, ben c'est une question d'argent. Hein. Le diable qui sort avec le commerce. Hein. Ah putain. Et puis on ne fait rien. Hein. Oh là 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 là. On va parler d'argent, hein. Cet attachement au bien matériel. Hein, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, bah, le diable et la séduction. Donc là, c'est du blabla. Hein. Alors, c'est du blabla sur le commerce, parce qu'on n'avance pas au niveau de l'inflation. C'est vraiment terrible, cette inflation. Hein. Vraiment terrible. Voyez. Voilà. L'impuissance. Hein. Voilà. On n'y peut rien, en fait. On va t'expliquer qu'ils y peuvent rien. Voilà. Et là, c'est... eh ben, ici, le diable est toujours séducteur. Donc, c'est deux cartes diaboliques sur l'eau. Et on te trompe hein, sur l'eau. Vous voyez? Le diable, il ment. C'est un menteur. Donc, il te ment sur le commerce, d'accord? Mais il te ment sur l'eau aussi. Ah oui. Donc, des mensonges. Mais je les avais, les mensonges, je sais plus où, en premier. Oui, toxique, là. Vous voyez? Ma carte toxicité. La justice. Peut-être qu'on va essayer, comme bah je viens de vous en parler, hein, essayer d'équilibrer entre les riches et les pauvres l'accès aux vacances, à la flotte, à l'essence et à l'alimentation. Je pense qu'il y aura des aides encore. Bon, les aides, comptez pas sur les aides, hein, qui de toute façon ne compteront pas dans la retraite, donc... Alors vous allez me dire, on n'aura pas de retraite. Ben, ça dépend de l'âge que vous avez quand même. Hein. Vous pouvez toucher des aides à 62 ans
et qui disparaîtront quand vous en aurez 63 ou 64. Il y a vraiment du mensonge. Hein. Oh là là. J'ai toujours cette notion, vous voyez, cette semaine, il y aura des bonnes et des mauvaises nouvelles. Il y aura des aides et en même temps, moins d'argent. C'est une semaine comme ça. Ils vont essayer d'équilibrer, en fait. Avec toujours ce problème sur l'eau, hein. Je suis désolée, mais bon. On va nettoyer, ça fait 2 cartes de nettoyage que j'ai. Hein. Et là, elle tombe sur le conflit, quand même. Hein. Moi, je vous dis, on va entendre parler du conflit. Ils vont vraiment essayer, avec les discussions que j'ai ici, de passer à autre chose. Ben, ça peut être pas... bon, d'accord. Effondrement, ruine, désert. Bon, c'est ma dernière carte ici. Alors, en première carte, j'ai le diable. En dernière carte de la semaine, j'ai l'effondrement. Je veux dire, pourquoi on serait étonné hein, quand on commence avec le diable, et c'est mensonge, comment éviter l'effondrement. Voilà. Mais c'est aussi l'effondrement des espoirs, des plus loin espoirs. Et la stérilité, regardez, on commence avec la stérilité sur le commerce, sur l'eau. Voilà, il n'y a pas assez d'eau, le commerce, etc. Et on finit sur la stérilité, sur le désert. Le désert est stérile. Bon, c'est une semaine à la con. Hein. Voilà, bon. Problème d'eau, problème économique, problème pour les petits commerces. Et, du mensonge, mais du mensonge aussi pour régler tous les problèmes économiques qui vont essayer de masquer par des aides et tous les problèmes du conflit. Mais attention, ne pas oublier que je n'ai que du mensonge. J'ai mensonge sur mensonge sur mensonge. Et comment éviter un effondrement quand tu pars comme ça, quoi, hein, en diagonale, voilà. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Peut-être des alliances, hein, regardez. J'ai quand même une carte de joie dans cette diagonale-là, qui se finit avec une carte de joie, la justice étant de rechercher un équilibre, bien évidemment, entre les victimes et les autres. Je vous ai tout dit, on verra bien ce qui se passe la semaine prochaine, et est-ce que ça sera proche ou lointain de ce que je viens de vous dire? Bah, on verra. Hein. Des aides pour compenser vraiment des pertes, des pertes de petits commerces. Ouais. Je vais faire un tout. Je vais me dépêcher parce qu'il est déjà presque 7 heures. Petit commerce. Ouais. Les petits commerces. La mort et la maladie. Bah voilà. Bon. Alors j'ai des aides, hein, toujours pour les petits commerces, bien sûr. Hein. Surtout au bord de l'eau, les vacances, voilà. Mais bon, l'ambiance pour les petits commerces n'est pas belle. J'ai toujours ce diable qui attache. Ouais, bof. D'accord? Bof, bof. Voilà, la carte pour les petits commerces. Je me suis concentré sur juin. Voilà. La maladie, les soins, etc. Et quand je sors les soins, derrière j'ai le cadeau, donc des aides pour qu'ils ne meurent pas, pour qu'ils évitent le cimetière. Donc on va les aider, mais
De toute façon, c'est pas bon, quoi. Vous voyez. Ils vont passer l'été, peut-être, les petits commerçants. Mais il y en a beaucoup. Alors, pas tous, bien évidemment. Mais les petits commerces sont vraiment en danger. Hein. Moi, quand je viens de tirer les 2 dernières cartes, là, je me concentrais sur les petits commerces en juin. Et j'ai l'impression quand même que c'est pas terrible. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est ce que je pense. Ils auront des aides. Voilà. Bah écoutez mes amis, il y a toujours ces aides hein, qui arrivent. Ces mensonges, il y a toujours des mensonges. Il y a quand même cette notion qu'il y a une bonne nouvelle. Mais bon, une bonne nouvelle assise sur des mensonges. Moi, je vous fais plein de bisous mes amis. Alors ce temps, bon, c'est pas terrible, on va voir. Faut attendre un peu quand même. Ouais, 6h52, faut attendre un peu. Allez, je mets en ligne, je vous fais plein de bisous, passez un bon samedi. De toute façon, vous savez, on survivra. Hein. Vous savez, ça dure depuis tellement longtemps. Regardez ce qu'on vient de traverser. Et ici, nous avons survécu. Donc, quoi qu'il arrive, on survivra. Je vous fais plein de bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. À très vite.